Maltède, bonjour. Bonjour. C'est une grande chance de te rencontrer. Ouf. Oui, je suis assez rare, c'est vrai. Toi, tu as vécu l'univers de la bande dessinée depuis tout petit. Ah, moi je suis né dedans, hein. Je suis comme Obélix, moi je suis tombé dedans quand j'étais petit. Bah, vu que les potes de mon père, tous les potes de mon père étaient dessinateurs de bande dessinée, à de rares exceptions. Donc oui, je suis né là-dedans. Quand je suis né en plus, quand mes frères et sœurs sont nés, ben, on me casait avec mon papa dans le bureau. Et donc, même quand les potes de mon père n'étaient pas là, j'étais dans l'univers de la bande dessinée. Je baignais du matin au soir dedans. C'est qui explique en gros que j'ai fait de la bande dessinée parce que ça me semble tellement naturel. Pardon. Donc tu as toujours dessiné depuis tout petit. Oh oui, 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 oui. Ma mère regardait tous les dessins que je faisais quand j'étais petit et j'ai des dessins de l'âge. J'ai des dessins à la gouache quand j'avais 5-6 ans, quoi. Très méticuleux, avec des aplats bien faits et tout, attention. Ouais. Et en 1984, tu as travaillé là sur un kiff étendu. C'est vrai que maintenant tout le monde parle de Choc. C'est en fait une super bande dessinée. Mais c'est vrai que quand on recherche, il y avait déjà un kiff étendu. C'était le 32e album et ça s'appelait Traitement de choc. Exact. Mais à l'époque, mon père travaillait de front sur Isabelle et sur Kiff étendu. Donc, il me manquait un peu de temps pour bosser sur son Kiff étendu. Et il m'a demandé de lui filer un coup de main. Donc, sur cet album-là, j'ai fait pas mal de trucs, effectivement. Et j'ai dessiné Choc beaucoup de fois, d'ailleurs. Et il y a une grande série que j'ai beaucoup aimée qui était dans les années 80, c'était 421. Ouais. Et là, c'était un peu le James Bond, c'était vraiment... Ah, c'était ma première série avant tout. Hein. Et au départ, mon scénariste et moi, on était des amateurs de James Bond. On se faisait beaucoup de cinéma ensemble. Hein. Et en fait, naturellement, on a commencé à l'époque, on était très humoristique. À l'époque, donc on a décidé de faire une série et c'est presque venu naturellement. On va faire une espèce de James Bond de parodie, un peu inspiré du Steve Pops de Vos, d'ailleurs, qui avait déjà fait un truc dans ce genre-là. Et alors, bon, étonnamment, c'est au fil des années, on mûrit. Et on est passé de l'humour à des choses, à des sujets plus sérieux pour terminer avec une bande dessinée semi-réaliste, presque réaliste en fait. Et il y a eu 11 albums. 11 albums en tout, comptant le numéro 0. Est-ce qu'on aura la chance de revoir une réédition? Est-ce qu'il y aura une suite un jour? C'est prêt en fait, c'est prêt. Le premier tome est prêt. On a juste un problème de couverture, on n'arrive pas à se mettre d'accord avec le scénariste, avec l'éditeur et avec moi-même. Donc il y a 3 projets de couverture et je pense que je vais devoir avoir un 4e. Mais à part ça, les couleurs ont été refaites, c'est mis en page, les textes sont faits. Il y aura dans cette intégrale des pages qui étaient parues dans Spirou à l'époque et qui ne sont pas parues en album. Donc des inédits. Donc des inédits. Par la suite, il y aura aussi des inédits que je garde dans mes tiroirs, mais je n'en dis pas plus. Donc on va voir en fait votre atelier donc, où tu travaillais. Oui. C'est vrai que quand ils font des rééditions, ce qui est super, c'est qu'on voit l'envers du décor. Ouais, ouais. Donc ils sont venus faire un reportage directement Chez moi, non. Non. Non, de ce que j'ai vu, ils ont récupéré plutôt des photos pour le premier tome, hein, disons. Ouais. Ils ont récupéré des photos d'époque. Donc de l'époque où je vivais encore à La Hulle, pas loin de chez mes parents, et on se voyait fréquemment avec mon père. Donc l'époque justement où j'ai travaillé sur le Kiff étendu. Donc ils ont trouvé des vieilles photos comme ça, c'est plutôt ce genre-là, les photos qu'on voit. Et là, 2 superbes albums. J'ai envie de dire que c'est une grosse claque d'avoir fait ces albums-là. Choc. Pour moi, c'est presque un choc. C'est vrai que graphiquement, c'est superbe. L'histoire, elle est belle. Et d'où est venue l'idée, en fait? C'est un peu comme si on faisait une psychanalyse d'un personnage, puis on lui dit, allonge-toi, et puis raconte-nous ton histoire. C'est un peu ça. Parce qu'on va savoir pourquoi et comment il est devenu le personnage de Choc. Oui, c'est ça l'idée, en fait. Donc l'idée, c'est de dire, de montrer que ce personnage qui est le mal incarné, en fait, est un être humain comme tous les autres. Et un jour, il était un petit garçon gentil, avec une maman qu'il aimait, et avec une jolie histoire qui se transforme malheureusement en une histoire beaucoup plus noire. La raison, en fait, si on parle de ça, qui a fait que j'ai fait Choc, c'est qu'en fait, mon père, quand il a arrêté Kiff étendu, m'a dit, bon, à la limite, Kiff étendu, ne le fais pas, parce que bon, lui, il a passé toute sa vie dessus, il sait très bien ce que c'est. Hein, j'ai travaillé avec lui d'ailleurs dessus. Mais il m'a dit par contre, Choc, c'est un personnage que j'aime beaucoup et en gros qui a encore du potentiel. Donc si tu veux, voilà, vas-y, fais-en ce que tu veux. Alors ça, c'est très gentil, j'ai fait un grand merci à mon papa et je me suis retrouvé devant un gros problème parce que faire avec un personnage mauvais, quoi.
Mais tu as réussi à le rendre gentil parce qu'en fait, on apprend sa vie et on apprend pourquoi il est comme ça. Donc on s'accroche au personnage qui était méchant dans l'histoire. En fait, on a presque envie que ça soit notre ami. Oui, gentil, enfin, façon de parler, quoi. Oui. Il tue quand même beaucoup de gens. Oh, mais bon, c'est un criminel, bon, voilà. Oui. Donc, on le ramène au niveau de l'humanité. Ouais. Et qu'il faut se projeter dans le passé aussi. À l'époque où il fait tondu avec comme ennemi Monsieur Choc. Monsieur Choc me faisait d'ailleurs très peur à l'époque, parce qu'il était impressionnant. Il restait comme ça, il bougeait très peu, il était très vraiment impressionnant. Et en fait, quand on en a parlé avec Stéphane Coleman, quand on a parlé de Faire Choc, on s'est dit on va le transposer dans une bande dessinée des années 2000, même 2000, un peu plus que 2000 d'ailleurs. Et donc, on le traite d'une manière plus moderne et plus humaine, et on n'a plus les contraintes évidemment qu'il y avait à l'époque de la censure et de. Il faut bien se dire que fait tomber à l'époque, on ne pouvait pas tuer des gens comme ça, donc on les jetait d'un avion et ils ne mouraient pas, par exemple. Là, c'est arrivé dans le premier fait tondu, enfin la première fois où ils ont rencontré Choc, ils sont quand même balancés d'un avion, sans parachute, et ils ne meurent pas. Parce que comme par hasard, il y avait une botte de foin. C'est des vrais héros. Voilà, c'est des vrais héros, c'est formidable. Ouais. Là maintenant, on a décidé plutôt de le faire de manière un peu plus réaliste. Ça permet quelque part de donner du poids justement au fait qu'on parle justement de la psychologie du personnage. Donc en étant plus réaliste, on est on est plus crédible aussi dans la démonstration ou dans l'explication de qui est Monsieur Choc, en fait. Et je trouvais que c'était un bel hommage à ton papa Will et à Rossi. Ouais. Je crois qu'ils auraient été très fiers de toi, parce que moi je trouvais c'est impressionnant de voir cette lignée graphique. Je trouve c'est vrai que j'étais super content de te retrouver dans cette série-là. Ouais. Et quand j'ai lu ça, je dis oh purée, on m'a dit c'est vraiment un hommage à ces deux géants qui étaient Will et Rossi. Ah oui, forcément. Ça, Ouais. et je regrette bien de ne pas avoir été plus rapide à le faire, cela dit. J'aurais bien aimé que mon père le voie, j'aurais bien aimé que Rosie a vu. Ouais. Rosie a vu les 40 premières pages. Je les ai envoyées par mail au fur et à mesure. Enfin, quand j'en avais une dizaine, j'envoyais par mail. Il a vu les 40 premières pages. Je sais qu'il aimait bien. Et puis, bon, un jour, malheureusement, on a appris la mauvaise nouvelle. Il était passé de l'autre côté, malheureusement. Ça, c'est bien triste. Bien triste. Et est-ce que tu es en train de travailler sur une nouvelle série à côté? Pardon? Est-ce que tu travailles sur une nouvelle série? C'est-à-dire qu'en fait, Choc devait être fait en 2 tours au départ. Ouais. On n'est pas arrivé à le faire en 2 tours parce que c'était prévu pour faire 3 tours. Donc, en gros, on en est revenu à l'idée de base de faire 3 tours. Ah super. Mais comme à la fin de ce deuxième tome, j'avais prévu de faire autre chose. Donc, il y a non pas une série, mais un one-shot qui est en cours de fabrication d'ailleurs, avec Zidron. C'est un thriller fantastique qui s'inscrit dans une série de 3 ou 4 albums qui ont comme point commun thriller, fantastique, scénario, Zidron. Donc je suis en train de préparer un de ces albums-là, le temps que Coleman reprenne tout son scénario, le décompresse, parce qu'il avait tout compressé comme dans 2 tomes. Donc là, il est en train de retweeter le scénario, de le réécrire, de le redécouper, de le redialoguer, enfin, travail monstrueux. Et donc, ce qui était prévu de faire au tome 2, je suis un peu dessus là maintenant, quoi. Mais donc en gros, dans 1 an et demi, 2 ans, il y aura un album de Choc qui sortira et l'album avec Zidron certainement dans la foulée. Et c'est vrai que du coup je pensais, Choc ça pourrait très bien être un film. C'est vrai que maintenant on reprend en fait les personnages de bande dessinée. Et c'est vrai que quand j'ai vu tes albums, ça pourrait très bien être un grand film. Mais en fait oui, enfin, moi ça m'est apparu très vite. Je ne sais pas si Stéphane s'en rend bien compte, mais il a un découpage très cinématographique en fait, Stéphane. C'est vraiment, on ne s'embarrasse pas de plus tard et de cependant et des choses comme ça. On passe d'une séquence à l'autre sans donner d'explication, on fait des flashbacks improbables, on mélange les époques et tout ça fonctionne. Donc c'est vraiment comme au cinéma. Donc, en gros, c'est vraiment, oui, ça serait un très bon film. Avec des budgets, à mon avis, assez costauds. On doit reconstituer les rues de Londres en 1930, faire des rassemblements populaires dans Hyde Park et compagnie. Enfin, d'autres qu'avec maintenant, avec le numérique, on arrive à des choses formidables. À des prix raisonnables. C'est gentil. Bien, merci beaucoup. Mais avec plaisir. Merci. Avec grand plaisir.